hautes personnalités ici présentes, chers invités, chacun en ses titres et qualités, autorités religieuses et coutumières, camarades membres du mouvement, mesdames, messieurs, chers amis les journalistes, parce que les journalistes sont nos amis. Je voudrais commencer par saluer toutes les personnes qui ont bien voulu faire le déplacement et assister à cette organisation, assister à cette activité organisée par le mouvement. C'est un grand plaisir pour moi, après la cérémonie de lancement qui a eu lieu en septembre 2018, de venir présider à nouveau cette grande manifestation qui me permet de communier avec vous tous. Je me réjouis de cette belle initiative consistant à mettre en place un cadre des enseignants à l'heure où notre société fait face à divers problèmes. Je suis particulièrement fier et honoré de placer cette activité dans le cadre des échanges entre les enseignants pour montrer toute l'importance que nous accordons à ce corps de métier dans la bonne marche de notre organisation. Le choix que je porte sur les enseignants n'est pas un hasard ou une simple formalité. Ce choix est basé sur quelque chose de sûr et solide, car vous êtes des leaders d'opinion. Ainsi, paraphrasant le philosophe humaniste du siècle des Lumières, Denis Diderot, qui disait, je le cite, « Les peuples seront enseignants, les peuples seront heureux quand les rois seront philosophes, ou quand les philosophes seront les rois. » Fin de citation. Moi, je dirais que nos localités seront développées quand les enseignants seront décideurs ou quand les décideurs seront des enseignants. Cela est d'autant plus vrai, chers camarades, que l'enseignant qui a en charge de l'éducation, la formation des citoyens, du préscolaire à l'université, est au cœur du développement dans toutes ses facettes. Les enseignants doivent être en amont et en aval de ce projet que nous portons pour mieux servir nos populations avec de nouvelles approches. Votre absence dans certaines instances communales et départementales prouve combien de fois vous êtes indispensable. C'est la raison pour laquelle je ne me limiterai pas à vous inviter, mais souhaiterais que vous vous engagez avec moi dans le projet de société que j'ai pour Ziguinchor. Je puis vous assurer qu'ensemble, nous ferons de grandes choses pour notre cité. Mesdames, Messieurs, distingués participants, cette manifestation qui nous réunit cet après-midi nous a été suggérée par un collectif d'enseignants, inspiré par les différentes actions que nous menons dans les écoles au profit de cette jeunesse pour laquelle nous œuvrons tous. Je les en remercie infiniment. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont été avec nous au lancement de ce mouvement, mais qui aujourd'hui ont été arrachés à notre affection par la volonté divine. Je peux citer nommément Feu Samba Gakou et Feu Abdoulaye Ndiaye. Nos prières les accompagnent chaque jour dans leur repos éternel. C'est pour moi l'occasion de remercier tous les camarades, amis, parents et sympathisants qui m'ont toujours accompagné dans cette entreprise noble, mais difficile et incertaine. Je voudrais également féliciter les uns et les autres pour cette belle mobilisation. Je fonde un grand espoir sur les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les congrégations religieuses et coutumières pour la réussite de ce beau projet. Depuis les élections locales de 2014, je me suis engagé à être parmi les prétendants pour conduire les destinées de notre commune de Ziguinchor, avec comme credo être au service des populations et comme slogan un maire résident. Cette conviction, je la réaffirme aujourd'hui avec plus de détermination autour des obligations suivantes.
assister les indigents, les sinistrés et les personnes âgées. Soutenir rigoureusement le secteur de la santé, de l'éducation, de la culture et du sport. Appuyer les groupes et mouvements organisés. Soutenir les lieux de culte. Renforcer les capacités des organisations communautaires de base. Renforcer le dialogue entre les différents pôles d'acteurs. Promouvoir l'accès des populations à l'information. Promouvoir une gestion efficace, rigoureuse et transparente. Assurer la synergie des actions des différents acteurs. Prendre effectivement en compte le genre. Tisser des alliances stratégiques. Compter d'abord sur le génie créateur des populations. Établir un contrat de performance avec les populations. Promouvoir le partage d'expériences. Valoriser les initiatives locales. Promouvoir la participation citoyenne. Placer l'éthique au cœur de la gouvernance locale. Telles sont les raisons pour lesquelles, chers camarades, je voudrais m'engager avec vous pour la conquête de la mairie de Ziguinchor. Merci de votre attention.